Arnaud, vous avez cofondé et dirigé aujourd'hui la société LECO, ex-Useo, société de cabinet de conseil en organisation pour les grandes entreprises, donc plutôt auprès des maîtrises d'ouvrage. Et vous êtes reconnu aujourd'hui sur le marché pour les différentes études que vous avez menées, notamment la dernière étude d'analyse des réseaux sociaux, tome 4, qui est paru en début de cette année, et pour lesquels un certain nombre de groupes de travaux ont été mis en œuvre à la fin de l'année dernière. Aujourd'hui, vous, à travers cette publication, quels sont les chemins de construction que vous avez identifiés, qui sont choisis par les entreprises pour démarrer ces projets de réseaux sociaux? On voit que LVMH a choisi une voie particulière qui est portée par la direction générale, donc un projet très stratégique finalement. Y a-t-il d'autres chemins que celui-ci? Alors oui, je pense que chacun peut faire le constat qu'il y a différentes initiatives qui émergent dans l'entreprise. On les a regroupées en 4 chemins. Le premier est peut-être celui qu'on trouve qui est le moins courant, mais qui serait le plus logique, qui est l'approche stratégique, où on a un dirigeant d'entreprise qui développe une vision de ce que doit être son entreprise demain dans l'univers qui émerge aujourd'hui, et qui va mobiliser son organisation autour de cette problématique pour arriver à trouver les usages, faire évoluer les stratégies métiers et outiller ces nouveaux usages dans l'entreprise. Vous avez tous entendu parler de Thierry Breton qui a mobilisé son entreprise autour de ce projet de diminution très forte du mail en quelques années. On a bien sûr aussi des directions des systèmes d'information qui ont historiquement un rôle de moderniser leur organisation par le système d'information en leur apportant de nouveaux outils, mais qui dit outils dit nouveaux usages, pardon. Donc ça veut dire une DSI qui va éduquer son entreprise en leur proposant un service, une offre de service pour développer ces nouvelles pratiques, notamment collaboratives, mais aussi autour du SI métier. Et puis, plus récemment, du fait notamment de la démocratisation du SaaS et de l'offre sur le marché, on a les métiers. Les métiers qui se disent, en regardant autour d'eux, dans d'autres entreprises, chez leurs concurrents, qu'il y a des nouvelles formes d'organisation qui se mettent en place pour faire face aux difficultés qu'ils rencontrent aujourd'hui, et qui se donnent la possibilité d'expérimenter dans un premier temps et de développer ces nouveaux modes de travail en utilisant des offres SaaS. Sans lancer de projet informatique, ils développent une plateforme et on a comme ça des directions marketing, par exemple, qui peuvent se doter d'un outil. Et puis le dernier chemin, ce sont les utilisateurs. Les utilisateurs qui, de plus en plus, prennent la main sur leur outil de travail, sur leur smartphone, on en entend beaucoup parler en ce moment, mais également sur les logiciels, sur les softs. Ils peuvent également s'inscrire sur des plateformes de réseau social, et on voit aujourd'hui des plateformes de réseau social d'entreprise sur lesquelles un employé a inscrit son entreprise, a pris possession en quelque sorte du compte de l'entreprise et va, par viralité, inviter d'autres collaborateurs à se mettre en réseau. Et notamment pour faire circuler de l'information, pour tout simplement se tenir au courant de ce qui se passe dans son environnement. Donc il y a des pratiques en réseau qui se développent suivant ces 4 chemins. D'accord. On voit à travers votre étude justement la description que vous donnez de ces 4 voies possibles: stratégie, direction générale, informatique, l'impulsion des métiers, les utilisateurs qui eux-mêmes sont parfois à l'initiative de ces démarches-là. Vous parlez d'une croissance de 60% des réseaux sociaux aujourd'hui dans les entreprises, en tout cas ce qui va arriver dans le courant de l'année 2012. Est-ce qu'il y a un contexte particulier? De quelle manière se développent justement ces usages de réseaux sociaux au sein des entreprises? Est-ce que vous avez trouvé des caractéristiques particulières? Oui, alors 60%, c'est en fait le cœur du marché. On a évalué de manière assez précise à la fois la croissance sur 2011 du marché de la vente de licences SaaS uniquement, et c'est en France. Et on a effectivement une croissance 2011 de 60%, et vu qu'on est sur un mode locatif, on a mécaniquement, on peut avoir des projections assez précises sur l'année 2012. Ce qu'on voit globalement, c'est des entreprises qui cherchent à développer un capital autour de l'usage, et donc certaines d'entre elles vont laisser ces initiatives émerger, des utilisateurs, des métiers, vont bien sûr avoir des DSI qui vont proposer une offre de service. Tout ceci ne va pas se faire simultanément. On va avoir des entreprises par lesquelles ça commence par les utilisateurs. D'autres entreprises, ça commence par le dirigeant. Et la question que beaucoup se posent depuis maintenant plusieurs mois, c'est: doit-on avoir un seul réseau social? Doit-on avoir une seule initiative coordonnée? Ou doit-on laisser émerger ces différentes initiatives? Ça a un impact sur le système d'information?
Ça a un impact bien sûr sur le système d'information, ça a un impact sur les métiers de la DSI. Il y en a notamment 3. Le premier, c'est en termes de gouvernance. On voit bien que tous les projets de transformation à travers ces nouveaux usages ne passent pas par un projet informatique, ce qui n'était pas le cas auparavant lorsqu'on a optimisé le fonctionnement de l'entreprise par le SI métier, par l'informatisation du SI métier. Le deuxième point, c'est technologique. On a bien sûr une démocratisation avec le collaboratif, et c'est accéléré avec les réseaux sociaux, de l'utilisation du cloud et du SaaS. Donc comment avoir un SI qui va réellement être étendu, c'est-à-dire en partie basé sur des applications, des services en ligne qui sont externes, avec derrière des nouvelles compétences à acquérir, notamment sur les aspects juridiques, au-delà des aspects technologiques. Et puis le dernier point, c'est le métier qui peut changer, puisque même si certaines DSI sont aussi des DSIO, avec le haut de organisation, la part, finalement, on a des DSI qui étaient très centrés historiquement sur le développement informatique et qui vont être de plus en plus portés sur le développement des usages. Et cette démarche-là, elle va conduire à une urbanisation systématique, organisée, gouvernée du système d'information, ou ça risque de rester sur des initiatives très, très dispersées? Alors c'est ce qu'on a cherché justement, ce qu'on a étudié, ce qu'on a cherché à mesurer. Jusqu'à présent, le réseau social d'entreprise peut être perçu comme une brique supplémentaire qui vient s'installer dans le système d'information. Je pense qu'aujourd'hui, pour ceux qui s'intéressent à ce sujet, on voit que c'est l'ensemble du système d'information qui se socialise avec des fonctions conversationnelles et de mise en relation qui se développent sur les applications métiers. Donc ça veut dire que le système d'information, en évoluant avec les outils existants, de toute façon va vers la socialisation. Et puis c'est tout un tas de briques qui apportent ces activités conversationnelles et relationnelles. Donc on a, j'ai envie de dire, de fait, un système d'information qui est socialisé. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment harmoniser ça pour éviter ce qu'on a cherché à contourner avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire notamment à mettre de la transversalité, à faire circuler l'information au sein de l'entreprise. Si par ces mécanismes applicatifs, on arrive à un nouveau cloisonnement, on va finalement limiter fortement l'atteinte de la promesse de l'entreprise 2.0. Donc il y a un vrai enjeu autour de l'urbanisation avec peut-être 2 phases. Une phase où on va vouloir faire émerger ces nouveaux usages, on va considérer que c'est le capital que l'on va pouvoir valoriser à terme, pas les outils. Et puis dans un deuxième temps, rationaliser tout ça, créer des articulations entre ces différentes briques sociales du SI.